Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Shavuot. Et dans les halachot de Shavuot, on va apprendre Bezat Hashem comment faire la veillée. Et Bezat Hashem le shiur Israël Eilu Nishmat Paul Eliyahu ben Israël Sheini Rochel Wa Hashem Inechenu Began Eden ובכלל מתי עמו ישראל. פרשת המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נאורים, le minhag il s'est propagé dans tout Israël de rester réveillé. C'est un minhag qui est très élevé. Toute la nuit de Shavuot jusqu'à l'aube. Mais Hashem, on va expliquer comment se préparer. Parce que comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Hasidim, les premiers Hasidim, ils ne dormaient pas toute la nuit. Ils étudiaient toute la nuit. Comme c'est écrit, on va l'inchol, ça veut dire de hériter. Hériter un héritage Kadosh pour nos enfants, dans les deux Olamot, dans ce monde ici et dans le monde futur, Bezat Hashem. Ainsi aussi, c'est écrit dans le Zohar, tous ceux-là qui font le tikkun. C'est pas rien que d'être réveillé la nuit et d'étudier la Torah, ça c'est beau, c'est magnifique. Aval, il y a le tikkun que lui qui l'a institué, le Harizal. Cette nuit-là, ils font le tikkun. Ils sont heureux, Besimchat Torah. Tout cela, ils sont écrits dans le livre Zechronot. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il est Mevarech Otam. Il est béni dans 70 brachot ktarim shel Olam Elyon, des couronnes du monde en haut. Les Achronim, ils ont expliqué de cela que la raison pourquoi maintenant on veille toute la nuit, parce que quand on a reçu la Torah Gdosha, où ils étaient en Israël, ils dormaient. Kadosh Baruch Hu, il était obligé de les réveiller, avec des kolot ubrakim, avec des tonnerres, etc., pour que en Israël, il reçoit la Torah. Et nous, on doit réparer cela. On ne dort pas toute la nuit. Ça, c'est selon le pshat. Selon le sod, c'est pas comme ça. C'est un jour qui est très élevé qu'on fait, qui shuta de Kalla. Kalla Malketa, la Shabbat, et la Torah Gdosha. C'est la Ktuva entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Am Israël, c'est la Kalla de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le Hatan, et la Torah, c'est la Ktuva. Nachon ilmod im hatzibur, c'est juste et correct de étudier le tikkun. Il y a le tikkun, il y a Kirei Moed. Alors maintenant dans Kirei Moed, il y a aussi les Mishnayot. On verra maintenant, si maintenant, il y a là-bas au niveau du Zohar, il y a du Zohar là-bas, il y a des Midrashim, etc. Et tout celui qui maintenant, il dit, écoute, que je vais faire, je lis comme un perroquet, mais je comprends ou je ne comprends pas, c'est le tikkun. Et je veux maintenant étudier le poskim, Shas, Gemara. Il dit, laisse-le, tu peux le laisser que lui qui étudie qu'est-ce que l'Ibo Hafetz, qu'est-ce qu'il veut. Alors c'est rank, c'est bien et c'est conseillé de faire le tikkun, d'étudier le tikkun. Après que tu as fini le tikkun, celui-là qui l'a fini, il y en a qui disent vite, et bien là tu continues à étudier qu'est-ce que tu veux. Et c'est bien aussi d'étudier ensemble, dans un groupe. Si maintenant la majorité du Sibour, l'assemblée, ils font le tikkun, il ne faut pas maintenant que les gens ils se mettent de côté et ils étudient la Gemara. De toute façon, on ne dit rien du tout à personne. Tu laisses les gens qui font ce qu'ils veulent faire. C'est un choix. Ils font le tikkun, ils font le tikkun. Ils font les moud Gemara, ils font les moud Gemara. Un homme que lui maintenant, c'est un peu difficile pour lui de rester toute la nuit. Il peut rester 1 heure, 2 heures, et puis après, il va dormir, et il se lève le lendemain matin, parce qu'il y en a des minyanim à 6h30, par exemple, à 7h. Que celui-là qui est réveillé la nuit, il va prier après à l'aube,
à Tzedek Kochavi, la sortie des étoiles. Et là, Bezrat Hashem, quand il va finir la tfila, il rentre chez lui, tu n'as pas le droit de manger. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manger à partir de l'aube. On fait les Birkot HaShachar déjà après Chatzot, et après l'aube, on fait Birkot HaTorah, mais d'après l'aube, on n'a plus le droit de manger. Tu veux boire pour te rester réveillé, du petit café, tout cela, d'accord? Aval de manger, on n'a pas le droit. Et quand on va rentrer à la maison, tu n'as pas le droit de manger et aussi de boire sans faire le kiddush. Le kiddush, c'est simple, Savo Maranan, Boré Preagefen. C'est tout, c'est ça le kiddush du matin. Et vadaï que si maintenant un homme, lui, il veut se rendre du kiddush, il est obligé de boire un revi'it. S'il veut manger du pain ou des gâteaux, il peut boire du vin ou du jus de raisin, un rhum revi'it. Majorité de revi'it, c'est 44 millilitres. Et là, après, il fait Boré Mene Mezonot ou il fait un motzi lechamin haaretz. C'est bien à vadaï de faire un motzi, aval. Sinon, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Mais on va expliquer. Okay. Au niveau des fromages, les minag, il y en a qui mangent, les autres après il va nous expliquer le rab, qu'est-ce que il y a un minag de manger des fromages, c'est un minag, t'es pas obligé, waouh, il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant un repas ou deux repas, des fois tous les repas, ils font les produits laitiers, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ve'samachta bechagecha ve'aita ach sameach. En simcha ela bebassar ve'yain. La simcha, elle est rien qu'avec la viande et du vin. Même que Maran HaShulchan Aruch, lui, il n'a pas marqué que c'est obligé de la Torah de prendre de la viande et de la manger. Aval du vin, c'est de la Torah. Le Rambam, lui, il dit que c'est aussi de la Torah, le vin et la viande. Le Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui, il dit, pourquoi? Parce que de nos jours, la viande, il n'y a pas le misbeach, il n'y a pas l'autel. Puisqu'il n'y a pas l'autel, il n'y a pas de shelamim, alors on n'est pas hayav de la Torah. Mais des Rabbanan, on est hayav. Maran HaShulchan, le Rabbi Yosef, Rav Ovadia Yosef, lui, il marque dans Chazon Ovadia que oui, on doit manger de la viande et boire du vin ce jour-là, comme le Rambam il a dit. C'est ça le Inyan. C'est pour cela, c'est bien et c'est conseillé de s'organiser. Par exemple, on va voir plus tard, et un homme, lui, c'est bien quand il rentre dans la tfila le soir, de faire un repas Bessari. Le lendemain matin, quand on revient de la tfila, faire kiddush et faire un repas halavi, va dormir, tu te réveilles à 1-2 heures, et là tu fais maintenant arucha Bessarit, parce que la fête, oui, on doit manger de la viande. Un homme que lui, qui peut pas, une femme ne peut pas manger de la viande, ils attendent l'occasion pour manger de fromage. Top. Aval, c'est conseillé de manger de la viande parce que ça, c'est la mitzvah. Un homme, lui, il chérit les mitzvot, il ne va pas s'obliger. Un homme, il n'aime pas la viande, il n'aime pas la viande. Il ne va pas s'obliger. Il dit le Rav, ואם רוב הציבור קוראים התיקון, אין ראוי היחידים לפרוש מהם וללמוד תלמוד רמב"ם, כמו שאמרו חז"ל, ויהי אדם עומד בין היושבים או יושב בין העומדים. ודאי que dans une bête knesset, c'est pas bien, c'est pas conseillé de faire des camps, un groupe comme ça, un groupe comme ça, un groupe comme ça. Comme la Gemara dit comme ça, qu'un homme, il ne faut pas qu'il se trouve, il est debout dans un endroit que tout le monde y s'assoit, ou il est assis dans un endroit que tout le monde y doit être, ils sont debout. Okay? Dans le Knesset, il faut altifrosh min hatzibur. Seulement maintenant, il y a des conditions, on verra, Bezrat Hashem, Kvod hatzibur, quand Shabbat par exemple, il y en a qui font shachrit avec tfilit le matin, et d'après Maran HaShulchan Aruch, ils font Amincha. Ceux-là qui font comme Maran HaShulchan Aruch, de prier Amincha avec les tfilin, eh bien, ils font comme Shulchan Aruch. Ceux-là qui ne font pas, au moins toute la bête Knesset, ils ne font pas.
C'est pas que maintenant un peu qu'ils font comme ça, un groupe ils font comme ça. C'est l'autre godedou. Que la nuit, c'est conseillé de ne pas parler de n'importe quoi, la politique comme aujourd'hui. C'est bien, c'est conseillé même de faire Ta'anit Dibour si tu peux. Tu peux faire Ta'anit Dibour, de ne pas parler. Hein, livrer Torah, c'est bien. Ça te concentre moins dans le limoud. Seulement si quelqu'un, lui, il est difficile, il peut se dormir. Mais par contre, il est censé à être réveillé et se préparer la veille. Se préparer la veille. Donc, cette année-là, ça ne tombe pas Motzei Shabbat. Alors, sinon, si c'était Motzei Shabbat, c'était assourd de dire voilà, je vais dormir pour la veiller ce soir. Ça s'appelle Mechin. Comme un homme, il va travailler par exemple un Motzei Shabbat toute la nuit. Il ne va pas dire maintenant je vais dormir le Shabbat comme ça, dimanche je vais travailler. Okay. En ce qui est Torah Balayla, mais Gishin Midepam, c'est là qu'il maintenant étudie pendant toute la nuit, et de temps en temps on leur donne à manger. Il faut apprendre la halachot, quand est-ce que tu dois faire les brachot, quand est-ce que tu ne dois pas faire la bracha, quand est-ce que tu te trouves dans la Beth Knesset et tu n'es pas sorti ni à droite ni ailleurs, même tu n'es pas parti aux toilettes. Il y a des poskim qui disent que même que tu pars aux toilettes, ça ne s'appelle pas une coupure. Il faut savoir que tu fais une bracha, shakol, une bracha mezonot, aetz, adama, et après c'est bon. Mais il ne faut pas s'oublier. Pas après 2 heures où tu t'es somnolé. Entre parenthèses, je dis celui-là que maintenant il croit que lui, il n'arrive pas à être réveillé. Comme je dis, 2 heures, 3 heures, il étudie. Après le reste, il rentre chez lui à la maison. Il va dormir. C'est mieux que si il pipote. Il parle. C'est pas conseillé ce jour qui est kadosh de trop parler. Am Yisraël, ils ont besoin de Torah. Am Yisraël, c'est un corps, c'est un gouffre. Si 1, 2, 10, 20, il diminue dans Avodat Hashem, c'est tout le corps, il reçoit cela. En Israël, on est un bloc. Chazak Baruch.